Bonjour tout le monde. Je ne vous vois pas, mais on va faire de mieux. Je me présente, je suis Karl Van Azenbroek, je suis professeur en spectacle vivant à la faculté LTC et je suis accompagné virtuellement de ma collègue Dominique Nasta, professeur en études cinématographiques du même département. Alors, le but de cette conférence est en fait tout simple, c'est-à-dire de vous expliquer en une vingtaine de minutes maximum le contexte artistique dans lequel s'inscrit notre master, en vous montrant quelques exemples de développement et ensuite en vous expliquant le profil et le programme de notre master. Alors, notre master s'inscrit, qui propose un tout nouveau programme, s'inscrit dans un champ artistique qui, à grande vitesse, se modifie, se transforme et où l'idée même de discipline est devenue un enjeu au moins très compliqué. Il n'y a plus que théâtre, il n'y a plus que cinéma, il y a toutes sortes de formes intermédiaires. Et c'est notamment sur ces formes intermédiaires que se greffe notre programme. Juste pour vous donner quelques idées très concrètes, je partage avec vous quelques exemples. Ici, vous voyez sur le slide une image d'un spectacle qui est en fait une sorte d'installation immersive, donc entre art visuel et théâtre, d'un metteur en scène thaïlandais qui a été présenté au Kunstenfestival et dans lequel le public est immergé dans le son, dans la lumière et dans la fumée. Deuxième exemple est un spectacle récent de Fabrice Murgia, créé pour La Monnaie, qui combine l'opéra et le cirque. C'est très clair s'il s'agit d'un opéra ou d'un spectacle de cirque. Et dernier exemple pour vous montrer que en fait tout est possible, un spectacle tout récent où une jeune metteuse en scène américaine a mis en scène Tchekhov, la mouette de Tchekhov en Sims, donc en jeu vidéo. Alors, il y en a toutes sortes d'hybridisations, hein. Il y a des spectacles entre documentaire et performance. Il y a des spectacles qui utilisent sur scène la télévision. Il y a des cinéastes qui mobilisent la danse. Il y a la danse qui utilise le cinéma. Il y a des spectacles entre théâtre, journalisme et documentaire. Et c'est justement, comme ma collègue vient de dire, tous ces dynamiques transversaux, hybrides, indisciplinaires plutôt que disciplinaires, qui formeront l'objet de notre nouveau programme du master en art du spectacle. En fait, donc, notre master s'intéresse donc à tous les gens qui ont une grande curiosité artistique et créative et qui surtout s'intéressent à tout ce qui se fait entre les disciplines. Voilà, donc on a eu la possibilité de créer aussi bien une dimension de tronc commun qu'une dimension qui permette de suivre un parcours tout au long de la formation. Donc le parcours cinéma qui existe déjà depuis plus de 30 ans, mais qui maintenant se verra transformé dans cette dynamique interdisciplinaire, vise clairement des notions théoriques et historiques sur le contexte de l'histoire du cinéma, mais aussi s'est spécialisé depuis toutes ces années dans l'écriture scénaristique. Le parcours spectacle vivant est lié, comme expliqué ici, à l'analyse critique du spectacle et de l'histoire du spectacle, mais même chose, il y a un volet très important de mise en perspective en relation avec le secteur professionnel en Belgique et ailleurs. Oui, tu peux continuer, Karel, pour le...
Donc, première finalité, une finalité conjointe cinéma-spectacle vivant qui propose en même temps des parcours différenciés. Deuxième finalité, une finalité internationale de dramaturgie comparative, qui est une formation qui vise à développer des compétences interculturelles, notamment, et qui s'adresse aux jeunes professionnels qui s'intéressent au circuit international. Et ensuite, la finalité didactique qui prépare à l'enseignement à tous les niveaux secondaires, académie et ainsi de suite. Voilà. Donc, ici, nous avons clairement innové parce qu'on a intégré dans un seul et même tronc commun aussi bien une formation générique qui permet de croiser les disciplines que des formations spécifiques. Donc, il y a des cours sur l'histoire du cinéma, sur l'histoire du spectacle, des cours sur les nouvelles images et les nouveaux médias. Et ces cours sont destinés à l'ensemble de la formation et permettent par après de s'orienter vers différents modules qu'on va vous détailler dans ce qui suit. Ce qui est important aussi, c'est que dans cette dynamique de front commun, ensuite les parcours spécifiques, les parcours ciblés sont toujours visent toujours la même diversification. Donc, pour l'écriture scénaristique, comme vous le voyez, il y a aussi bien l'écriture de fiction, l'écriture documentaire, l'adaptation et le multimédia. Pour les techniques cinématographiques, il en va de même. Et pour le spectacle vivant, ça, Karel, tu pourras développer aussi par la suite parce que c'est le même système de symbiose entre la théorie et la pratique. Oui, tout à fait. Donc, notre master propose une solide formation historique et théorique avec une approche transversale et permet ensuite, par le biais des parcours disciplinaires, de creuser l'histoire des deux médias, sans par ailleurs perdre de vue les rapports avec les autres arts, et notamment pour le spectacle vivant. On propose un paquet de cours spécifiques, par exemple sur l'histoire de la danse ou les aspects interculturels de l'histoire. Et ensuite, comme il y a un paquet de cours pour cinéma sur l'écriture scénaristique, notre master ou notre parcours, pardon, propose un paquet dans le domaine de la dramaturgie et de l'écriture dans toutes ses formes, hein, transposition, documentaire, adaptation d'un texte à un autre médium, écriture créative, etc. Et donc, tous ces cours ensemble composent le programme du bloc 1 du master, hein, qui vise à préparer les étudiants pour la deuxième partie du parcours, qui est un parcours vraiment transversal en bloc 2, hein, qui propose des outils de réflexion aux étudiants à travers des séminaires, la possibilité de suivre un stage dans le milieu professionnel et le développement d'un mémoire personnel. Et pour étayer ce parcours personnel, le bloc 2 du master propose 4 modules de 15 crédits chacun qui vous permettent de vous spécialiser dans un domaine spécifique. Le premier étant le module de Creative Writing ou d'écriture créative en pluriel. C'est important parce que c'est un module de 15 crédits dans lequel vous allez pouvoir développer vos compétences créatives dans le domaine de l'écriture, accompagnées par des professionnels des domaines, ainsi que de combiner ces expériences pratiques avec des réflexions plus théoriques. Le but n'étant pas de vous transformer en 15 crédits en scénariste, mais de vous inviter à développer vos compétences créatives et donc de vous confronter avec des imaginaires très concrets. Voilà, le second module est une grande nouveauté. Donc, c'est un module auquel on avait pensé depuis bien longtemps et qui est devenu une réalité aussi en termes de débouchés et de diversification de possibilités sur le marché du travail en Belgique, mais aussi en Europe. Donc, nous l'avons intitulé Préservation, présentation et réactivation des arts du spectacle parce que aussi bien
pour ce qui touche à pratiquement la troisième cinémathèque la plus riche au monde, qui est la Cinémathèque royale de Belgique, que pour tout ce qui est archivage et réactivation dans le domaine des arts du spectacle, que ce soit la dramaturgie, le théâtre, l'opéra, la chorégraphie, les archives qui sont maintenant mises à disposition un peu partout dans le monde, nous avons estimé qu'un module de formation théorique accompagné de stages pratiques dans ces entreprises, donc aussi bien à la Cinémathèque, à la Bibliothèque royale, dans les différentes archives européennes qui s'ouvrent à nous et qui sont maintenant mises à disposition aussi bien en ligne que, nous l'espérons, très bientôt en présentiel. Il y a là pas seulement une matière importante théorique à revoir en rapport avec les autres arts et les autres disciplines, mais aussi un travail très concret, un travail de présentation et de mise en avant de la base des données, et surtout un travail de restauration de films, de recomposition du contexte de réalisation dans les arts du spectacle au théâtre et à l'opéra, qui permettra à beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par cette dynamique et cette dimension, je veux dire, à la frontière entre la théorie et la pratique, de pouvoir trouver très très vite une voie d'approfondissement de leur formation. Merci Dominique. Alors, juste pour que vous compreniez bien, quand on dit module, ce module se compose de plusieurs cours et chacun des modules se finit sur un atelier très concret qui sera accompagné par un artiste ou un professionnel et qui vise donc vraiment d'expérimenter avec des résultats très concrets. Alors, le troisième module, si vous suivez un peu ce qui se fait dans le monde de la culture, vous avez sans doute remarqué que ce monde est traversé par des questions identitaires très compliquées. La question de la décolonisation, la question du genre, le rapport au corps, et c'est justement de toutes ces questions très compliquées que le module corps, présence et identité va adresser, notamment avec un cours sur un séminaire sur le genre, un cours sur l'anthropologie du corps et un atelier accompagné par un artiste dans lequel vous allez vous confronter avec ces questions très compliquées. Voilà, donc le module numéro 4 est autant une première dans le contexte académique que les modules 2 et 3. Donc, c'est pas pour dire que le module 1 n'est pas une première, mais le module 1 de Creative Writing existait déjà sous une autre forme. Donc, ceci est une parfaite nouveauté en termes de mise à disposition pour les étudiants des théories et des pratiques sonores dans les arts du spectacle. Donc, vous avez ici un exemple cinématographique qui vous est sans doute assez familier, mais ce n'est qu'un début. Donc, il y aura un cours sur les musiques populaires, un séminaire interdisciplinaire en collaboration avec les écoles supérieures et les conservatoires sur la dynamique de l'utilisation de la musique, de la voix, du silence, et aussi des ateliers pratiques supervisés par des grands professionnels, dont un ingénieur du son qui est déjà professeur au sein de notre master et qui va mettre en pratique parfois des projets que nous initions de par une démarche théorique et qui vont se concrétiser de façon, on espère, très très réaliste dans différents contextes et différents cadres. Bien sûr, comme l'a expliqué Karel pour le module genre, il y aura des invités, il y a déjà toute une liste parce que nous avons déjà au niveau théorique des partenariats très intéressants dans la dynamique de l'étude et de la mise en pratique du son avec des universités européennes et canadiennes. Alors, comme on nous reste encore 2 petites minutes, on voudrait finir sur la question des débouchés, parce que quand vous commencez un master, vous avez bien évidemment aussi des ambitions professionnalisant ou autres. Et sur le slide, vous voyez entre autres toute une série de possibles débouchés qui ne sont pas juste des débouchés sur papier, qui sont la réalité de nos anciens
hein, qui se retrouvent un peu partout dans le domaine, dans le secteur du spectacle vivant, dans différentes positions, accompagnement d'artistes en tant que dramaturge, médiation, communication, donc des fois des positions plus hands-on en production, des fois des profils plus artistiques. Et le master laisse vraiment à chaque étudiant, par le biais des stages, des modules, des parcours professionnels, des parcours individualisés, de s'orienter aussi à travers sa formation. Et il en va de même pour le parcours en cinéma, Dominique. Oui, ben peut-être tu peux passer au slide suivant, comme ça on peut faire le lien puisqu'il nous reste pas beaucoup de temps. Donc voilà, nous avons ici des praticiens qui sont des anciens étudiants de chez nous, dans le cas de Damien Queilleux et Fred Casado. Tous les deux ont suivi il y a une bonne vingtaine d'années nos cours et notre filière, et Damien est actuellement professeur chez nous et est un professionnel de haute voltige puisqu'il a obtenu le Magritte du meilleur montage, et Fred Casado, professeur d'écriture scénaristique, est en pleine préparation de sa nouvelle série, et bien entendu Anne Lévy-Morel, réalisatrice très reconnue qui va intervenir, qui intervient déjà aux deux niveaux, donc aussi bien à celui de la théorie de l'introduction du documentaire que de la pratique. Karel, toi, tu as quelques exemples aussi ici. Oui, d'anciens étudiants qui sont tout jeunes, qui ont fini leurs études il y a 2 ans, 3 ans, et qui, juste à titre de quelques exemples, qui se retrouvent dans différentes fonctions, soit dans le secteur bruxellois, qui est quand même un terrain très important, soit dans le secteur international. Voilà, c'est cool. Notre assistante a fini par quelques accolades de prix prestigieux. Voilà, c'est pour l'amusement, mais c'est du sérieux parce que, évidemment, Luc Dardenne était enseignant dans notre filière et il va réintervenir de façon régulière avec des masterclass et des conférences. Donc, il ne nous a pas oubliés. Et voilà, la plupart de nos intervenants sont aussi récipiendaires de différents prix. Voilà, on vous remercie pour votre attention et dans l'espoir de vous retrouver dans le contexte de notre master ou dans un autre contexte. Merci beaucoup.